Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Marc Voyance. Alors je vais commencer à vous présenter un oracle qui me paraissait assez sympa pour débuter, puis même pour les personnes plus confirmées, qui est l'oracle des miroirs. Alors j'ai regardé un petit peu aussi pas mal de tutos, comment les personnes abordaient l'oracle des miroirs, et je me suis aperçu que en fait personne ne présentait véritablement le jeu ni la maison d'édition. Alors qu'en fait, effectivement, moi je pense que c'est important aussi de s'attacher un petit peu aux créateurs, hein, aux personnes qui créent les oracles pour nous. Donc voilà, je voulais faire une petite présentation par rapport à ça. Donc l'oracle des miroirs, alors médium de renommée, consulté par les plus grands de ce monde depuis 14 ans, il indique donc au dos du jeu, on peut lire cela, hein, Dimitri Dafange-Durville vous présente son jeu divinatoire et psychologique. Oui, effectivement, il y a pas mal de cartes qui permettent effectivement de faire ce qu'on appelle des projections, hein, qui permettent donc d'avoir des ressentis aussi, hein, au-delà de la définition même de la carte, de façon un peu scolaire. Il faut arriver à se lâcher, à se débrider un petit peu par rapport au côté un peu trop scolaire qu'on les guide, hein. Donc l'oracle des miroirs, il a des illustrations donc, qui font appel et qui ont été créées par aussi un jeune artiste, hein, qui est une jeune artiste qui est Aurore Schmidt. Donc il a indiqué que la symbiose du médium et de l'artiste a abouti à un résultat novateur assez surprenant. Alors c'est vrai que les cartes, elles sont assez simples d'approche et de lecture, mais elles sont assez parlantes. Donc c'est quoi l'histoire de l'oracle des miroirs, hein? Il a été conçu sur une base à la fois psychanalytique et divinatoire, et qui nous emmène vers un monde féerique rempli de vie et de multiples symboles. Alors effectivement, on peut s'attarder, si on le souhaite, sur chacune des cartes et observer les détails, je vous en parlerai tout à l'heure. Bien qu'un simple jeu divinatoire, pas plus qu'un simple jeu divinatoire, l'oracle des miroirs est aussi un jeu psychologique. Hein, donc il va nous apprendre à mieux se connaître, on peut le faire effectivement par rapport à des projections personnelles, à trouver des pistes de réflexion, mais effectivement quand on a des questions sur un sujet, eh bien pour aborder ce qu'on appelle la guidance, qui est à mi-chemin entre la voyance et la guidance, hein, donc on reviendra aussi là-dessus, je ferai une vidéo sur les différences et les complémentarités des deux aspects entre guidance et voyance. On arrive effectivement à trouver, grâce à cet oracle, des pistes de réflexion. Ça permet également de développer des potentialités. On peut aussi s'en servir pour travailler certains aspects de blocage personnel intérieur et donc surmonter des obstacles. Et donc il est également indiqué que cet oracle conviendra aussi bien aux professionnels qu'aux néophytes, hein, qu'aux débutants. Donc l'originalité, il a un symbolisme effectivement qui est très riche et qui reflète la puissance de l'inconscient. C'est vrai que certaines cartes peuvent susciter des réactions soit de bien-être, soit on va dire, de projection. On verra notamment la carte de la culpabilité ou du jugement, hein. C'est des cartes qui peuvent être intéressantes également par rapport à notre propre ressenti sur des situations ou des questions qui nous sont posées. Voilà, donc il est indiqué également que l'oracle des miroirs peut être indiqué pour chacun d'entre nous, qui nous permet donc de dépasser des craintes et des limites. Alors oui, c'est vrai, hein, en partie, il y a d'autres jeux également, d'autres oracles, qui permettent aussi, au même titre que le tarot, hein, de Marseille, qui permet aussi de faire un travail personnel, hein, mais là on va plus l'aborder sur la partie symbolique. Donc il est indiqué enfin que c'est un jeu de 55 cartes avec un petit lexique à l'intérieur. Donc la boîte, c'est une boîte assez simple en carton, hein. Voilà, donc moi je l'ai depuis un petit moment, donc la boîte elle a un petit peu vécu, mais j'essaye d'y faire le plus attention possible. Donc il est vendu avec un petit livret, voilà. Alors les livrets c'est bien, hein, aussi, mais c'est vrai que les cartes sont assez parlantes d'elles-mêmes, hein. Vous voyez, c'est écrit assez succinctement, hein. C'est pas quelque chose qui va vous permettre de véritablement travailler. Voilà, c'est un tout petit livret, mais les cartes peuvent être par elles-mêmes lues et analysées, hein, assez simplement, de façon projective. Alors, j'ai pas volontairement reclassé les cartes dans l'ordre, hein, parce qu'elles sont numérotées ici de 1 à 55, et c'est volontaire parce qu'en fait, il n'y a pas véritablement de suite logique, comme on pourrait l'avoir dans la suite des arcanes majeures du tarot, par exemple, ou dans d'autres types d'oracles. Concernant les cartes, vous voyez,
Elles ont un aspect brillant un petit peu, hein, sympathique, et elles sont de bonne qualité, hein. Moi je les ai depuis un petit moment et vous voyez le carton entre guillemets n'a pas bougé. Donc on va commencer par regarder là, les cartes une par une, assez rapidement parce que, alors ce que je vous conseille, voilà, je voulais vous le dire tout à l'heure, ce que je vous conseille quand vous avez un oracle ou même un tarot, mais pour les oracles c'est aussi applicable, c'est de bien observer chacune des cartes. Alors je sais qu'on a tendance à vouloir découvrir son jeu, ce qui est normal, rapidement, regarder les cartes, mais ce qui est bien c'est de pouvoir noter aussi les détails, hein. Vous voyez sur cette carte par exemple, on a l'impression de voir des biorhythmes, hein, des cycles de vie, un petit bonhomme, une scène de cirque, hein, une planète. Donc vous voyez, il y a plein de choses que l'on peut puiser dans la carte instabilité. Mais on va au-delà de l'instabilité en fait, hein, parce que vous avez aussi des étoiles. Donc en fonction de la question, vous pouvez soit effectivement vous dire, bah voilà, j'ai un mot, je me limite à ce mot-là, ou alors vous pouvez regarder les détails qui vont vous parler par rapport à vos ressentis. Donc ça, c'est important aussi de travailler vos ressentis. On a la carte du carrefour, hein, donc avec des décisions à prendre, un petit bonhomme, hein, on voit aussi des oiseaux, vous voyez, donc il y a pas mal de choses. Il y a de la fumée, des nuages noirs. Donc on peut se demander effectivement ce que symbolisent ces nuages noirs, hein. Donc ça peut être une indication sur le tirage également. On a le petit bonhomme avec le retard, avec sa petite mallette, hein, il court après le train, alors il a raté le train. Alors est-ce que c'est bien? Alors aussi on me pose souvent la question, est-ce que cette carte elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? On aime bien classer les choses, mais en fait en cartomancie les choses sont un petit peu différentes parce que il a loupé son train, alors peut-être qu'il va, ce bonhomme, hein, va louper quelque chose, ou alors il va éviter aussi quelque chose. Donc c'est toujours un petit peu difficile d'apprendre les choses, donc on ne peut pas dire qu'une carte elle est positive ou négative, il faut vraiment regarder son contexte, la question et la globalité des cartes qui ressortent également avec celle-ci. On a donc la carte, une carte qui est un peu dure, la trahison, avec vous voyez ce couteau là. Donc on a le couteau, le personnage qui est sacrifié, voilà. La carte de la chance, alors avec à nouveau des symboles de chance, hein, le fer à cheval, le trèfle à 4 feuilles, la coccinelle. La carte de l'amour, avec le cœur, les deux personnages au centre, des roses. La carte de l'amitié, alors vous voyez les représentations sont assez simples, hein, sont dessinées. Le travail, la jalousie, l'accusation, le bouclier, alors toujours avec des petits détails, hein, le compromis, l'hérédité, la santé, la culpabilité, le cadeau, la joie, l'ouverture avec la clé, hein, vous verrez souvent sur des oracles l'importance de la clé, hein, c'est celle qui déverrouille les problèmes, hein. La tranquillité, elle est très zen, elle est très jolie. La réunion, avec tous ces personnages, hein, attablés autour de la table. Alors une fois, on peut à nouveau se poser des questions, hein. On peut observer la scène, regarder les personnages. On peut se demander, est-ce que sur cette chaise, il y a quelqu'un d'assis? Est-ce qu'on attend quelqu'un? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent être projetées sur une carte. Le retour, donc ça rappelle un petit peu la roue également de fortune du tarot de Marseille. La fécondité, une jolie carte aussi, très belle. Alors ça peut effectivement se relier à la naissance, vous voyez. Ça peut être la naissance, une naissance au sens littéral du terme, hein, d'un enfant, ou ça peut être la naissance d'un projet. L'enfant, alors l'enfant, vous voyez la cigogne, les enfants qui jouent, ça peut être aussi l'arrivée de quelque chose de nouveau. Donc il faut aller toujours au-delà, hein, de se laisser porter un peu par la signification, le symbolisme de la carte. Les paroles, alors là on voit que c'est des paroles qui sont quand même échangées. Est-ce que c'est des bonnes paroles, des mauvaises paroles? A priori, les personnages sont face à face, un peu penchés, on pourrait penser qu'il y a quand même une grosse discussion. La femme, alors ça, la femme, ça peut être la femme en général, la féminité, ça peut être le yin, ça peut être la consultante, ou une personne que le consultant connaît, l'homme, à l'identique, on peut faire les mêmes rapprochements.
La maison, ça peut être le foyer, hein, ça peut être une carte avec l'intériorité aussi, hein, ça peut être la maison, son espace intérieur, la famille. Alors, la carte miroir magique, alors c'est une des cartes un peu particulières donc, de l'oracle, qui permet, alors on s'en sert pas, hein, qui permet de mettre éventuellement la photo d'une personne ou d'une situation pour laquelle on va poser la question. Et on la met à part et on lance, on va dire, l'interprétation en tirant des cartes avec le signifiant, si vous voulez, qui est posé sur le miroir. Voilà, moi personnellement, je m'en sers un peu comme la carte bleue dans le Béline, en disant que c'est une carte qui est assez bénéfique et qui apporte de l'importance au tirage. L'échec, l'évolution, la victoire, l'enfermement, vous voyez, ça l'avait un peu dur, hein. Moi, l'enfermement, hein, avec le personnage qui est replié sur lui-même, l'étranger, on voit une map monde, ça peut être le déplacement aussi, hein. Le rêve, alors là c'est le rêve ou le cauchemar, on ne sait pas trop, il y a un serpent, une personne qui rêve, le changement, encore avec l'idée de la roue, hein. Le voyage, alors ça peut être le voyage, vous voyez la longue vue qui est tenue par le personnage dans la montgolfière, ça peut être effectivement une carte d'espionnage, hein. Vous voyez, quelqu'un vous espionne ou on va découvrir quelque chose. La loi, hein, ça fait penser à la carte de la justice du tarot de Marseille. La correspondance. Alors, vous pouvez faire des parallèles quand vous commencez à avoir l'habitude avec d'autres oracles ou d'autres tarots, avec les symbolismes des cartes. Après, c'est vrai que c'est complémentaire. La fatalité, le boomerang, hein, quelque chose qui vous revient en retour, la séparation, on voit bien la séparation, hein, quelque chose qui arrive, hein, soudainement aussi, ça peut y avoir une question de rapidité, puisque vous avez aussi le cheval, hein, donc ça aussi, il faut regarder les détails, le contrat, hein, signer un contrat, les examens, alors ça peut être les examens scolaires, universitaires, ou ça peut être aussi des examens, donc il y a toujours ce qu'on appelle une polysémie, donc des sens multiples aux mots, ça peut être aussi un examen médical, hein. Donc en cartomancie, souvent effectivement en fonction du contexte, on peut interpréter la carte. La distance, le temps, la clairvoyance, le verdict, la projection, la sexualité. Celle-ci aussi, ça peut être la même chose, ça peut être de la passion par rapport à un sujet. Hein, c'est pas forcément seulement la sexualité au sens littéral du terme, l'argent. Et le miroir magique, alors elle fait un petit peu redondance avec celle-là, mais c'est une des cartes les plus, on va dire, bénéfiques, hein. Alors, moi, je vous conseille de l'enlever, le miroir magnétique, puisque celle-ci aussi est quand même suffisante à mon sens. Après, d'autres personnes considèrent que quand une carte existe dans un oracle, il ne vaut mieux pas l'enlever parce que l'oracle perd de sa signification, de son énergie, hein, ça c'est à chacun. Voilà, donc c'est un oracle assez simple d'utilisation. Donc, on va prendre l'habitude, quand je fais une présentation d'oracle, de faire un petit tirage ensemble. Donc, alors pour les tirages, c'est la même chose. Il existe une multitude de types de tirages que l'on peut faire. On peut tirer une carte, on peut tirer 2 cartes, 3 cartes, on peut faire un tirage en croix, on peut faire le tirage de la méthode des prénoms. Donc je reviendrai sur une prochaine vidéo sur les différents types de tirages. Ça peut être intéressant de voir un petit peu en fonction des questions qu'on va poser, si c'est une question ouverte. Ou c'est une question ouverte, c'est une question qui commence par exemple par comment est-ce que je peux faire pour obtenir mon examen. Donc ça c'est une question ouverte à laquelle on ne répond pas par oui ou non, ou une question fermée, cette fois-ci à laquelle on répond par oui ou non, qui est plus limitative. Donc en fonction, on peut adapter le nombre de cartes qu'on va tirer, etc. et la méthodologie. Donc là, on va faire un petit tirage pour nous, et on va faire un 3 cartes, qui est un tirage assez classique. Alors le 3 cartes, il est très, très souple au niveau du tirage. On peut faire par exemple la situation actuelle, l'évolution probable et le conseil. Vous voyez, ou alors on peut faire passé, présent, futur, hein. Donc là, je vais faire un tirage d'école, on va dire. Il n'y a pas véritablement de sujet, c'est un tirage général.
Et on va faire la situation actuelle, hein, la méthodologie, l'évolution probable. Alors c'est toujours probable, hein, parce que en cartomancie, en guidance, même en voyance, on a heureusement toujours son libre arbitre, hein. Donc la guidance, la voyance, ses effets, c'est pas de prédire quelque chose de figé, c'est d'indiquer ce qui pourrait se passer si on n'agit pas en conséquence éventuellement pour modifier cela, ou au contraire pour agir pour que ça se produise comme c'est indiqué, en fonction de ce que l'on souhaite obtenir. Donc, l'amour, très belle carte, hein. Donc la situation actuelle, c'est que on est en amour avec son jeu. Effectivement, je prends plaisir à présenter l'oracle des miroirs, hein. L'évolution probable, la correspondance, c'est effectivement le fait, vous voyez, c'est assez fort, hein, que par les moyens informatiques, donc ça c'est par le YouTube, hein, on va en parler, on va pouvoir échanger, communiquer, et vous voyez, là, le conseil, c'est de vivre avec passion l'utilisation de cet oracle. Voilà. En tout cas, j'espère que cette présentation, que j'ai voulu pas trop longue, hein, vous aura plu et vous aura incité à bien utiliser l'oracle des miroirs si vous l'avez, ou à l'acquérir si vous ne l'avez pas encore. On le trouve dans toutes les librairies ésotériques, également chez les marchands à distance. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.